Bonjour tout le monde. Le sujet d'aujourd'hui sera un sujet très important, soit pour les curieux passionnés par le monde du réseau, ou bien pour les étudiants qui trouvent du mal à appréhender et comprendre cet immense univers. Donc, le cours d'aujourd'hui sera le modèle OSI. Le sujet va être divisé en 3 parties. Dans la première partie, je vais vous donner une explication brève du modèle OSI. Dans la deuxième partie, je vais répondre à la question comment fonctionne ce modèle. Et puis pour la troisième, je vais vous expliquer les 7 couches du modèle OSI. Passons maintenant à notre première interrogation. Qu'est-ce que c'est que le modèle OSI et à quoi il sert? Le modèle OSI permet de comprendre de façon détaillée comment s'effectue la communication entre un ordinateur A et un ordinateur B. En effet, il se passe beaucoup de choses dans les coulisses entre l'instant T où vous avez envoyé un mail par exemple et l'instant T1 où le destinataire le reçoit. Donc, une communication s'établit entre l'ordinateur A et l'ordinateur B sous un ensemble de couches. L'email dans cet exemple envoyé par l'expéditeur traverse couche par couche de chaque PC afin d'arriver à l'ordinateur du destinataire. Et bien sûr, chaque couche a un rôle précis et chaque couche dialogue avec la couche du dessus et celle d'en dessous. Ok, passons maintenant au deuxième point. Comment fonctionne ce modèle? Eh bien, l'image explique tout. Le modèle OSI est constitué de 7 couches successives. La couche numéro 7, application, la couche numéro 6, présentation, la couche numéro 5, session, la couche numéro 4, transport, la couche numéro 3, réseau, la couche numéro 2, liaison de données, et puis la couche 1, physique. Vous avez remarqué que j'ai commencé avec la 7e couche et non pas par la première. Et oui, parce que le processus de transmission se fait ainsi. Les informations envoyées par l'ordinateur A traversent le modèle OSI de la couche 7 vers la couche 1 pour arriver à l'ordinateur B de la couche 1 pour finalement s'afficher à la couche 7. Du niveau du câblage et la conversion de données en bits couche 1 en mode affichage la couche 7. Ok, maintenant que vous avez compris comment fonctionne le modèle OSI et ces 7 couches, je vais passer au troisième point où je vais vous expliquer les couches OSI de la couche application numéro 7 à la couche physique numéro 1. Nous allons commencer par la couche numéro 7, application. La couche application est une interface d'accès des applications réseau. Par exemple, une interface de logiciels de navigation sur Internet, ou bien des logiciels d'emailing, ou bien des logiciels de chat. Plusieurs protocoles assurent ce service, comme le protocole FTP pour le transfert des fichiers, le protocole SMTP pour l'envoi d'un mail, le protocole POP3 pour recevoir et enregistrer un mail, et le protocole Telnet pour rétablir une session à distance. Maintenant, passons à la couche 6, la couche présentation. Eh bien, celle-là détermine le format utilisé pour l'échange de données, soit par exemple des données de format email, ou des données de format HTTP, ou même de format XML. Cette couche de présentation a aussi pour fonctionnalité de traduire l'encodage de données et aussi la compression et décompression. Passons maintenant à la couche 5, la couche session. Eh bien, la couche session gère la connexion entre deux ordinateurs. Elle se charge de l'ouverture et de la fermeture des sessions et de la reconnaissance des noms des utilisateurs. Et le plus important de la couche session est le contrôle du dialogue entre les communicants. Par exemple, qui transmet à qui, à quel moment, pour combien de temps. Ok, passons maintenant à la couche 4, la couche transport. La couche transport s'assure que les paquets ont été reçus dans l'ordre, sans erreur, ni perte, ni duplication. La couche transport gère l'empaquetage et le réassemblage des paquets, ainsi que le contrôle et la correction des erreurs. La couche réseau. La couche réseau se charge de l'adressage des messages. Elle traduit les adresses logiques IP en adresses physiques MAC. Donc cette couche se charge du routage des messages en fonction de priorité et de l'état du réseau. Passons maintenant à la deuxième couche, la couche liaison. La couche liaison gère le transfert des trames. Une trame est une structure logique dans laquelle sont placées les données.
Alors la couche liaison se charge de la fabrication des trames en fonction de la méthode d'accès au réseau et de l'envoi et la réception de chaque trame. La dernière couche, la couche physique. La couche physique se charge de la conversion des trames en bits et la transmission physique de données sur les médias, pour enfin que les données de l'émetteur sont affichées virtuellement dans l'ordinateur des récepteurs. Bon voilà, le cours est terminé. J'espère que vous avez bien compris le concept du modèle OSI et cette couche. Je vous remercie pour votre attention et je vous laisse avec ce résumé pour vous aider à bien capter le concept de la leçon et à la prochaine.